Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour l'exercice 35, donc on va poser. Donc, on pose grand T si l'intervalle moins 2, 3. Et E, c'est égal à R puissance I. Ça, on a déjà vérifié que c'est un espace vectoriel, mais l'addition entre les applications et la multiplication d'une fonction par un réel. Donc ça est un espace vectoriel sur R. On dit que c'est un R espace vectoriel. En fait, donc R à la puissance I, on le note aussi F donc de I dans R. C'est l'ensemble des fonctions qui sont définies de I dans R. C'est ce qu'on a noté dans les exercices précédents sous cette forme. Donc c'est-à-dire c'est l'ensemble des applications qui sont définies de l'intervalle moins 2, 3 ouvert dans R. Donc on donne donc soit donc F1, c'est l'application qui est définie donc de moins 2, 3 dans R, qui a X associé racine de X plus 2 sur 3 moins X. Donc cette fonction il est bien définie sur moins 2 ouvert 3. Donc il faut donc étudier le signe de cette quantité-là. Et donc en fait, ça c'est égal à x racine de x plus 2. Si on multiplie par x plus 2 en bas et en haut, là on va avoir 3 moins x fois x plus 2. Ça va donner en fait donc en haut racine de x plus 2 au carré, et en bas donc on va avoir 3 moins x plus 2. Là, puisque x est entre moins 2 et 3, donc cette quantité-là est différente de 0, puisque x est différent de 3, et x différent de moins 2. Et en plus, le signe de ce polynôme-là qui est égal, ce polynôme-là c'est moins x carré, donc moins 2x plus 3, donc ça fait plus x, donc plus 6. Ce polynôme-là, son signe, donc entre les racines, donc c'est le signe contraire de a qui est égal à moins 1 dans ce cas-là, donc c'est positif entre les racines et négatif à l'extérieur. Donc les racines sont 3 et moins 2. Donc là, on est entre les racines entre moins 2 et 3. Donc le signe de ce polynôme-là, il est le contraire de moins 1, c'est-à-dire positif. Donc cette quantité, elle est positive. X plus 2 au carré, elle est positive. Donc ça, c'est en fait égal à racine de x plus 2 le tout au carré, divisé par racine de moins x carré plus x plus 2. Donc en fait, f1 de x est égal, et x plus 2, donc lorsque x est plus grand que moins 2, donc x plus 2 est plus grand que 0, donc racine x plus 2 au carré, qui est égal normalement à valeur absolue de x plus 2, et puisque x plus 2 est positive, donc tout simplement c'est x plus 2 sur racine de moins x carré plus x plus 2, si vous voulez, car x appartient à moins 2, 3, implique que x plus 2 est strictement positif, parce que x est strictement supérieur à moins 2, donc x est strictement supérieur positif, et la quantité moins x carré plus x plus 6 est strictement supérieure à 0.
Donc racine de A sur B, c'est la même chose que racine de A sur racine de B, lorsque A et B sont positives. Donc en fait, f1 de x est égal à cette fonction-là. Et si on prend la fonction f2 de x, donc on l'a écrit, c'est racine de 3 moins x. Donc c'est racine de 3 moins x sur x plus 2. Donc cette fonction, en fait, c'est égal, puisque moins x carré plus x plus 6, c'est égal à x plus 2 fois 3 moins x. Donc en fait, ça, on peut l'écrire x plus 2, que multiplie 3 moins x, on multiplie par 3 moins x en haut et en bas. Et pour la même raison que précédemment, puisque ça, c'est strictement supérieur à 0, donc ça donne racine de 3 moins x au carré, le tout divisé par racine de moins x carré plus x plus 6. Et puisque pour x entre moins 2 et 3, donc on a x strictement inférieur à 3, donc 3 moins x est strictement positif. Donc 3 moins x est strictement positif, donc racine de 3 moins x au carré qui est égale à la valeur absolue de 3 moins x est aussi égale à 3 moins x sur racine de moins x carré plus x plus 6, si vous voulez, car pour x appartenant à moins 2, 3, on a x strictement inférieur à 3, et on a le polynôme moins x carré plus x plus 6, et du signe contraire entre les racines, du signe contraire du coefficient de x carré qui est moins, donc c'est positif. Donc ça c'est positif, ce qui implique que 3 moins x est strictement supérieur à 0, là on fait passer x de l'autre côté, et moins x carré plus x plus 6 est strictement positif. Ça c'est positif, et ça c'est positif, donc on peut passer de là à là, puis à là. Normalement il fallait faire des valeurs absolues, mais puisque c'est strictement positif, c'est la même chose. Donc maintenant, on va vérifier que, donc si vous voulez, on a bien F1, F2 qui sont définis donc de I dans R. Et de même pour F3, donc sont définis donc de l'intervalle moins 2, 3 dans R. Ils sont bien définis, il n'y a pas de problème. Ils ne s'annulent pas, le dénominateur ne s'annule pas, et toutes les quantités avec lesquelles on travaille sont positives. F3 c'est 1. F3 en fait, on ne l'a pas dit, mais c'est égal à 1 sur racine de moins x carré plus x plus 6. Et comme cette quantité-là est toujours strictement positive entre moins 2 et 3, donc on n'a pas de problème. Maintenant, on va vérifier ce que la famille, donc B, est-ce que c'est une famille libre? Donc la famille F, donc F, qui contient donc F1, F2, F3, et bien, si vous voulez, pour plus de précision, et bien une famille de E, puisque les trois fonctions sont définies de I dans R. Donc ça c'est un plus qu'on fait pour bien comprendre l'exercice. Maintenant on va voir est-ce que cette famille-là, puisque c'est une famille d'un espace vectoriel, on va voir est-ce que cette famille est libre. Donc soit alpha 1, alpha 2, alpha 3 appartenant à R. On va partir de alpha 1.f1 plus alpha 2.f2 plus alpha 3.f3 égale la fonction nulle.
Là c'est la fonction nulle, le 0 de 1. Fonction nulle. Ça, c'est équivalent à dire, on applique les deux fonctions à chaque x, on va trouver que c'est équivalent à dire que quel que soit x appartenant à i, là on travaille entre moins 2 et 3, c'est-à-dire sur l'intervalle i, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir alpha 1, f1 de x, plus alpha 2 qui multiplie f2 de x, plus alpha 3 que multiplie f3 de x, égale à la fonction nulle appliquée à x, c'est-à-dire égale à 0. Ici, c'est l'égalité dans E, ici, c'est une égalité entre deux réels. Là, lorsqu'on applique la fonction à x, donc ça devient un réel. Ce qui est équivalent à écrire, quel que soit x appartenant à moins 2, 3, on va avoir donc alpha 1, f1, f1, donc on l'a simplifié, donc c'est égal f1, c'est égal donc à x plus 2, donc c'est x plus 2 sur racine de moins x carré plus x plus 6 plus alpha 2. Alpha 2, on l'a simplifié, donc c'est égal à 3 moins x sur racine de moins x carré plus x plus 6 plus gamma f3 qui est égal à 1 sur racine de moins x carré plus x plus 6. Donc ça, toujours égal à 0 pour quel que soit x entre moins 2 et 3. Ce qui est équivalent à écrire que quel que soit x appartenant à moins 2, 3, donc ici on a le même dénominateur, ça veut dire qu'on va avoir racine de moins x carré plus x plus 6 au dénominateur, et en haut on va avoir donc le coefficient de x, alpha 1 moins alpha 2 qui multiplie x, plus la constante, on va avoir 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 plus gamma. Ça c'est égal à 0, quel que soit x entre moins 2 et 3. Ce qui est équivalent, puisque le dénominateur c'est toujours différent de 0, donc on simplifie. Donc il reste, donc quel que soit x appartenant à moins 2, 3, donc on va avoir alpha 1 moins alpha 2 fois x plus 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 classe un alpha 3, on l'appelle alpha 3, c'est égal à 0. Je ne sais pas pourquoi j'ai également. C'est un alpha 3, donc égal 0. Donc cette égalité-là, donc là, puisque c'est vrai quel que soit x, donc ça implique forcément que le coefficient de x est égal à 0, la constante ici égale à 0. Donc pourquoi ça? Donc on a plusieurs justifications. Là, ça c'est un polynôme de premier degré, de la forme ax plus b. Ce polynôme-là, d'après cette écriture-là, ça veut dire qu'il est toujours égal à 0 pour les x qui sont entre moins 2 et 3. Entre moins 2 et 3, il y a une infinité de réels. Ça veut dire que ce polynôme du premier degré, il a une infinité de racines. Si les coefficients ne sont pas nuls, on sait qu'un polynôme soit constant, soit du premier degré, donc ne peut pas avoir une infinité de solutions. Sauf si les coefficients sont nuls. Ça, c'est une justification. Ou bien on peut donner des valeurs à x pour avoir plusieurs équations et essayer d'arriver à ça. Donc, on peut dire la chose suivante.
Donc si on prend ici donc entre moins 2 et 3, on a les valeurs qui sont simples. Il y a déjà la valeur 0, il est là. Donc ce qui implique, on peut utiliser ce raisonnement-là. Donc avec x égale 0, donc on peut prendre x égale 0, on va avoir ici 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 plus alpha 3 qui est égal à 0. Et avec, donc, lorsqu'on prend x égale à 0, on trouve que cette quantité-là est égale à 0. Puisque cette quantité-là est égale à 0, donc il reste cette quantité-là qui est égale à 0, quel que soit x entre moins 2 et 3. Donc entre moins 2 et 3, il y a aussi la valeur, si vous voulez, 1. Donc, et avec x égale 1, il nous reste alpha 1 moins alpha 2 qui est égal à 0. Donc si ça, c'est vrai quel que soit x entre moins 2 et 3, donc on a ici une infinité de valeurs de x, obligatoirement, donc on donne des valeurs par exemple, on va avoir cette quantité-là qui est égale à 0, en prenant x égale à 0, ensuite ça c'est égal à 0, on prend x égale à 1, on obtient ça. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Donc si on a ces deux quantités qui sont égales à 0, on multiplie celle-là par x qui est égal à 0 plus celle-là qui est égale à 0, donc on va trouver que c'est égal à 0. Donc le retour ici, il est assuré. Donc on a même ici une équivalence. Une équivalence. Donc cette équivalence-là montre que on ne va pas avoir obligatoirement alpha égale alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale à 0. Pourquoi ça? Parce que ça c'est toujours équivalent à écrire. Donc là, j'ai alpha 1 moins alpha 2 égale 0, donc je peux écrire, par exemple, alpha 1 en fonction de alpha 2. Je remplace dans la première, je vais avoir, donc puisque alpha 1 égale alpha 2, je vais avoir ici 5 alpha 2 plus alpha 3 égale 0. Donc les deux équations vont nous donner alpha 1, c'est égal à alpha 2, et alpha 3, c'est égal à moins 5, alpha 2. Et alpha 2, il va rester comme paramètre quelconque. C'est tout ce que je peux avoir avec ces deux équations. Donc on aurait pu utiliser la méthode de Gauss que j'ai déjà indiquée, on va obtenir le même résultat. Là, parce qu'on a tout de suite alpha 1 en fonction de alpha 2, on remplace dans la première et c'est terminé. Ainsi, F1, F2, F3 est une famille liée, est une famille liée. Et l'on a, quel que soit alpha 2 appartenant à R, si je prends alpha 2, alpha 1 sous cette forme-là, alpha 3 sous cette forme-là, je vais avoir toujours alpha 2 point F1 plus alpha 2 point F2, ça c'est alpha 1, alpha 3, donc c'est moins 5 alpha 2, point F3, c'est toujours égal le vecteur nu, c'est-à-dire la fonction nu. Et ça c'est en fait égal, je factorise le alpha 2, point, donc il reste à l'intérieur F1 plus F2 moins 5 F3. Qui est égal à 0,1. Ça c'est vrai quel que soit alpha 2, donc avec alpha 2 égale 1, donc d'où en fait la relation de liaison entre les FI, c'est F1 plus F2 moins 5 F3 égale 0,1. Ça c'est vrai quel que soit alpha 2, donc avec alpha 2 égale 1, j'obtiens ça égale à 0. Et si j'ai ça égal à 0, je multiplie par n'importe quel alpha 2, je vais avoir ça égal à 0. Donc, d'où cette relation-là, c'est-à-dire que par exemple, je peux écrire F3, c'est en fait égal à 1 sur 5, je fais passer ça de côté, je divise par 5, 1 sur 5.F1 plus 1 sur 5.F2. C'est la relation de liaison entre les trois fonctions. Sont liées par cette relation-là.
Donc ça, c'est la relation de liaison. Donc c'est là ou c'est là, si vous voulez. C'est là ou c'est là. Sont les mêmes, je peux passer de l'une à l'autre. Donc c'est la relation de liaison, linéaire entre F1, F2 et F3. Donc là, il est lié aux autres. Je peux exprimer F1 en fonction de F2, F3. Je peux exprimer F2 comme isolinéaire de F1, F3. Ou je peux exprimer F3 comme isolinéaire de F1 et F2. Ainsi, donc on a répondu à la question. Donc maintenant pour la deuxième question, pour déterminer donc la dimension, une base et la dimension de vecte de F, ainsi, donc vecte de la famille F1, F2, F3, n'est autre que vecte de F1 et de F2. Donc tout ce qui s'exprime comme isolinéaire de ces trois fonctions peut s'exprimer comme isolinéaire de ces deux fonctions, puisque F3 s'exprime en fonction de F1 et F2. Et F1, F2 est une famille libre parce que la seule relation de liaison entre ces trois fonctions, on l'a déjà utilisée. F3 s'exprime en fonction de F1 et F2. Mais on n'a aucune liaison entre F1 et F2. Si c'était le cas, on l'aurait trouvé ici. Donc F1 et F2 est libre. Et donc, une base de vecte de F1, F2, puisqu'elle est déjà génératrice. Et la dimension donc, de vecte de F1, F2, F3, c'est égal à la dimension donc, de vecte de F1, F2. F1, F2 est une base de vecte de ces trois vecteurs, est une base de vecte de F1, F2 qui est égale à celui-là. Donc la dimension ici, c'est le cardinal de la famille F1, F2. Et là, on a deux vecteurs, donc la dimension, on trouve que c'est égal à 2.